Cette enceinte réunit plusieurs points d'intérêt. Le premier, c'est la croix. D'habitude, on a d'un côté la croix, le Christ et de l'autre la Vierge, dans la plupart des cas une piété. Mais ici, on trouve un franciscain à sa place. Une fois de plus, l'ordre des franciscains de la Tréga devient présent. À quelques mètres, vous verrez un monument portant quelques symboles gravés. C'est une reproduction d'une ancienne porte de l'Ermitage avec des marques qu'on appelle pobeiras, en hommage aux marins de Póvoa de Varzim, Portugal. Ils étaient des marques de famille où l'on gravait avec son couteau quand on venait de Aguarda et on montait jusqu'ici, comme témoignage d'être venu prier à la chapelle. On faisait également un rite appelé rite de virar a teia, ou renverser la tuile en français. Il s'agissait de retourner une tuile de la chapelle pour faire changer le vent pour aider les marins à atteindre les Póvoa de Varzim. Si vous continuez le long de la partie droite de la chapelle, vous verrez un rocher avec une petite cavité. C'est la grotte de la Sainte, un lieu où, selon la tradition, dormait Santa Tréga. Observez bien et vous verrez comme il y a des croix gravées sur le rocher qui probablement ont été faites par les pèlerins et les familles des marins de Aguarda qui ainsi priaient la Sainte pour leur retour de mer. L'ermitage Santa Tréga a été bâti au XIIe siècle par les ermites du monastère de Oia, situé entre Aguarda et Bayona. Il occupait seulement l'emplacement actuel du maître d'hôtel. Le reste sont des extensions du XVIe siècle. Si vous avez la possibilité d'accéder à l'intérieur de la chapelle, vous verrez deux retables baroques du XVIIe siècle. Sur les deux côtés de la nef, celui à droite dédié à San Francisco et celui à gauche est dédié à l'Assomption. Le maître d'hôtel est présidé par Santa Tréga, avocat de la tête et du cœur. Il est accompagné de deux tableaux baroques donnés par les moines cisterciens du monastère de Santa Maria de Oia. Sur la gauche se trouve la Vierge de la Mer, patronne du monastère de Oia, et à droite Saint Paul, son maître. L'ermitage contient deux reliques, un morceau d'os d'un bras de la Sainte et un ruban à la croix du Christ. S'il vous plaît, en sortant, contournez l'ermitage et quittez l'enceinte fortifiée par l'autre sortie pour trouver le point suivant de l'audioguide.